Let's go! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais pas du tout l'idée de la faire au départ, l'idée m'est venue au fur et à mesure en entendant les commentaires, les réactions des gens sur ce fameux film Netflix. Donc c'est un film qui est sorti récemment et que je pense beaucoup d'entre vous ont vu. C'est un film qui m'a été conseillé par une copine et donc que je suis allée voir tout de suite en courant parce que je voyais que tout le monde en parlait, je voyais que tous les commentaires allaient dans le même sens. Quand je vois en fait que ce film-là réunit autant les gens et que les gens sont autant unanimes, ont les mêmes opinions et surtout la même réaction, c'est-à-dire pleurer, ben je me dis mais attends, toi aussi il faut que tu vois, il faut que tu te confrontes, il faut que tu fasses l'expérience. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les expériences. J'aime fouiller, j'aime creuser, j'aime tester les trucs. Bon, c'était pas une expérience exceptionnelle, hein. Je me suis juste mise devant Netflix comme d'habitude, j'ai cliqué sur play et j'ai regardé le film. Et la surprise, je ne pleure pas. Je regarde le film de bout en bout, je regarde le film jusqu'à la fin, je finis le film, le générique arrive, je me dis... Mes amis me connaissent, je suis une fille qui pleure. Quand je regarde un film, une série, peu importe, moi je pleure même devant des émissions télé, peu importe. Si je dois vraiment être super franche avec vous aujourd'hui. En fait, pour moi, le film n'est pas réellement satisfaisant. Genre, il y a plein de choses que j'ai reprochées au film. Il y avait des longueurs. À partir du moment où tu ne rentres pas dedans, où tu es hermétique, c'est encore plus désagréable parce que le film met vraiment tout en place pour te faire pleurer sans arrêt et c'est transparent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subtilité et des gros plans et des gens qui pleurent et des gros plans, de la lenteur et de la musique très lyrique. Et encore un gros plan, et encore des gens qui pleurent. Ah mais lui aussi il pleure. Attends mais elle aussi elle pleure. J'en pouvais plus, j'ai trouvé ça super agaçant. À la base, ce qui était le point fort du film, c'est-à-dire l'émotion, le fait que le film soit capable de faire pleurer, ben pour moi c'est tout simplement devenu mais le plus gros point faible du film et presque, je devrais dire, l'unique point faible du film. En fait, ce qui m'a déplu, c'est que j'avais l'impression que le film forçait. Tu vois un forceur, genre... C'est désagréable, je sais pas, vous connaissez tous un forceur. Il y a toujours un gars dans la bande, je suis désolée mais c'est souvent un gars, pardon. Mais il y a toujours un gars dans la bande, il est forceur. Ça veut dire que le gars va vouloir faire des blagues du lundi au dimanche de 6h du matin à 4h du matin. Et le gars ne va jamais être drôle, mais le gars va continuer à vouloir faire les mêmes blagues, il va continuer à suivre la même ligne éditoriale du lundi au dimanche de 6h du matin à 4h du matin et de janvier à décembre. Excuse my language. No, don't excuse it. This is... Pour moi, vraiment, ce film, c'était ce mec relou dans la bande, tu vois. C'était vraiment en mode, mais t'es super sympa, gros, mais arrête, en fait. Genre, on a compris. Et finalement, ben, le film perd beaucoup de charme parce que justement, cette visée très émotionnelle prend le dessus sur l'intrigue, sur l'histoire et sur tout le reste de la mise en scène. C'est-à-dire que rien d'autre dans la mise en scène n'est mis en avant. Et si dès le départ, tu n'es pas ému, tu ne seras jamais ému. Premièrement, et deuxièmement, tu passeras totalement à côté de l'intérêt du film et le film sera creux, plat. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que tu creuses, il faut que tu ailles faire des recherches parce que tu n'es pas quelqu'un qui pleure difficilement. Donc, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé des choses super intéressantes. Donc, j'ai tout marqué parce que sinon j'allais oublier. Ça, c'est sûr et certain. Pour répondre à la question, en fait, pourquoi pleure-t-on devant un film, devant une série? Pourquoi on pleure au cinéma? Pourquoi on pleure devant un contenu audiovisuel quel qu'il soit? Il y a 4 raisons principales. Donc, selon une étude d'un neuroscientifique, donc qui est plus précisément neuroéconomiste et qui s'appelle Paul Gizac, donc qui a mené une étude sur ce sujet. Premier point, on pleure déjà premièrement par empathie, par compréhension. Évidemment, je pense que ça tout le monde l'aura deviné. Ce qui est expliqué dans cette étude, c'est que c'est la présence de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc voilà, on est face à un ou des personnages qui vivent une situation difficile, compliquée, triste, d'injustice, peu importe. En tout cas, c'est une situation dans laquelle nous-mêmes, on n'aimerait pas se trouver. I love you, Jack. Don't you do that. Don't you say your goodbyes.
Not yet. Do you understand me? I'm so cold. Étant donné qu'on est attaché à ce ou ces personnages, puisque c'est quand même l'objectif aussi d'une fiction, eh bien voilà, on va sécréter cette hormone. C'est vraiment la compréhension face à la situation et l'empathie qu'on a pour ce ou ces personnages qui se posent comme si c'était en fait un ou des membres de notre entourage, quoi. La deuxième raison, c'est l'identification et la mémoire. En fait, j'ai mis ces deux raisons-là ensemble parce que je pense qu'elles sont liées. L'identification, c'est évidemment ce qui va vous permettre d'une certaine façon de vous attacher au personnage. Mais je trouve que l'identification, c'est l'étape 2. C'est-à-dire qu'on peut être attaché à un personnage sans forcément s'identifier à lui. I don't give a Do I look like I give Because I don't. Si la compréhension, l'attachement, l'empathie, c'est le premier stade, quand on arrive au stade de l'identification, ce que le personnage va vivre va nous heurter encore plus directement et donc est susceptible encore davantage de nous faire pleurer. Right now, my emotions are so fired up. I don't even think I can cry if I wanted to. Because it's not right. Si on est déjà dans une phase d'identification au personnage et qu'en plus, à ce moment, le personnage vit une situation qu'on a déjà vécu nous-mêmes et qui nous a déjà, par exemple, fait de la peine ou ému tout simplement, directement, ça va démultiplier la compréhension, l'attachement, l'empathie et l'identification même. Donc forcément, à ce moment-là, on est en plein dans l'expérience de la proximité avec la fiction. Le troisième point principal, c'est la force et le courage. C'est dit dans les conclusions de l'étude de notre neuroéconomiste préféré, en fait, que finalement, le fait de pleurer face à un film de cinéma, face à une série, peu importe, c'est un acte courageux. Je trouve ça très drôle parce qu'en fait, les larmes ont toujours été perçues et interprétées dans la société comme étant un signe de faiblesse, ou vraisemblablement l'opposé total du courage. Et en fait, dans cette étude, il nous dit clairement que pleurer, surtout pleurer face à un film, face à une série, mais encore plus face à un film, et notamment dans une salle de cinéma, c'est un acte courageux, c'est un acte de force mentale. Dans cette force, dans ce courage de l'acte de pleurer, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'affirmation de soi, parce que pleurer, c'est affirmer ce qu'on ressent. Il y a aussi le fait de ne pas fuir, c'est-à-dire que on pourrait par exemple refouler ces larmes-là, s'empêcher de pleurer, etc. Mais quand on pleure, c'est qu'on affirme ce qu'on est, qu'on affirme ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et qu'en plus on ne fuit pas la manière dont ces sentiments-là se manifestent, c'est-à-dire par les pleurs. L'empathie, c'est tout simplement ce qui va venir contredire les comportements sociopathes. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. En fait, quand on a de l'empathie, ça veut dire qu'on est capable de tisser des liens avec l'autre, donc l'autre pouvant être le spectateur à côté de nous dans une salle de cinéma, ou tout simplement le personnage ou les personnages eux-mêmes. Quand on a de l'empathie et qu'on a la force et le courage de pleurer, ça démontre qu'on a confiance en soi, mais aussi finalement confiance en les autres, puisqu'on peut réussir à tisser des liens sociaux. La force et le courage qui se dégagent de l'acte de pleurer viennent aussi du fait qu'il s'agisse finalement de rejet en bloc des attentes sociales, notamment de tous les préjugés qui existent autour de l'acte de pleurer. Ça va du préjugé au cliché sexiste. Donc voilà en quoi pleurer finalement est un acte de courage et de force mentale. Le quatrième point, c'est le point qui concerne le soulagement qui est inhérent à l'acte de pleurer. Ça découle d'une analyse et de la thèse de Francis Métivier qui est professeur philosophe et qui explique en fait que le fait de pleurer, eh bien tout simplement ça soulage. Oh my god! Wow! Il y a cette métaphore du glaçon. En fait, on a tous un glaçon, un ou plusieurs glaçons en soi. Et au moment où on pleure, en fait, le glaçon fond, tout simplement. Ce que je trouve très intéressant avec ce quatrième point, c'est qu'il m'a largement mise sur la voie de l'explication pourquoi moi, je n'avais pas pleuré devant ce film qui avait fait pleurer tant de gens que je connaissais. Je n'étais pas assez attachée au personnage du film, je n'étais pas assez rentrée dans la fiction pour vraiment ressentir ce nœud, cette tension qui m'aurait amené à devoir pleurer pour pouvoir évacuer. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Carole Desbarras, qui est une spécialiste du cinéma, de l'histoire du cinéma, etc., j'ai compris une seconde chose très importante. Congratulations! 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 En fait, Carole Desbarras, elle rapporte les propos de Frank Capra, un réalisateur américain des années 20-30,
qui disait qu'il avait compris énormément de choses sur la réalisation quand il s'était rendu compte qu'il fallait davantage que ce soit les spectateurs qui pleurent et non les acteurs. Ce qu'il supposait par là, c'est que peut-être le fait de faire un peu trop pleurer les acteurs et les actrices dans les films amènerait les spectateurs, eux, à moins pleurer. Donc d'un côté, il y a un argument qui se défend comme quoi c'est justement les larmes à l'écran qui font pleurer les spectateurs. Et de l'autre côté, il y a un autre argument qui dit que moins il y a de pleurs à l'écran, plus le spectateur sera amené à pleurer. Je vous explique pourquoi je me range du deuxième côté. En ce qui me concerne, quand le ou les personnages pleurent beaucoup à l'écran, c'est comme s'ils avaient déjà tout pris pour eux. C'est comme si l'acte de pleurer avait déjà été concrétisé, qu'ils s'étaient donc déjà soulagés, que leur glaçon avait déjà fondu et donc qu'il ne restait plus de larmes à évacuer. Au contraire, et pourquoi je me range plutôt du côté du second argument, c'est que Carole Desbarras explique aussi le concept de larmes esthétiques. Ce sont des larmes qui sont certes causées par la mise en scène, mais de façon plus subtile. Par exemple par la musique, ou alors par des évocations discrètes, ou encore par l'anticipation que le spectateur peut faire en se basant sur les scènes précédentes. Finalement, il y a donc deux stratégies qui s'opposent un petit peu pour amener le spectateur à être ému et à pleurer. D'un côté, il y a le fait de faire pleurer les personnages, et donc par empathie, par attachement, mais aussi par effet de miroir et d'identification, le spectateur va pleurer. Et de l'autre, il y a le fait de suggérer la tristesse dans la scène grâce à différents procédés de réalisation, comme l'utilisation de la musique, ou encore l'évocation symbolique. Il est donc finalement plutôt normal que moi je n'ai pas pleuré face à ce film qui employait une stratégie, puisque je suis beaucoup plus sensible à l'autre stratégie. Il se peut évidemment que vous soyez plus sensible à la première stratégie, comme il se peut que vous soyez tout simplement sensible aux deux stratégies. En fait, finalement, tout ça, c'est juste une histoire d'émotion et de perception. Pour finir sur la question des pleurs, je voulais quand même pas quitter cette vidéo sans vous donner mon top 5 des films qui m'ont fait le plus pleurer, parce que c'est vrai que je fais beaucoup la meuf depuis le début de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, moi aussi j'ai déjà beaucoup pleuré devant les films. Cette fois-ci, c'est un top, donc on va aller du 5e au premier film, le 5e étant le film qui m'ait fait le moins pleurer parmi les 5, et le premier étant le film qui m'ait fait le plus pleurer. En 5e position, c'est le film Hors Normes, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Ce film, c'est le plus récent de ma liste, et donc c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps au cinéma, quand les cinémas étaient toujours ouverts. Et si on te demande comment tu es venu? En métro, En passant par quelle station? Saint-Lazare, Et ensuite? Port de Champéret. Yes! Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup émue, qui aborde une thématique plutôt sociale. Moi, je sais que ça me touche parce que je suis particulièrement encline à ce type de thématique. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui sait mettre en scène l'émotion et qui surtout, sait caractériser et donner vie à des personnages qui sont très attachants. En 4e position, j'ai mis le film de Yann Arthus Bertrand, Home. C'est un film qui m'a beaucoup émue, c'est un film documentaire qui est sorti il y a un bon bout de temps maintenant, en 2009, donc ça fait plus de 10 ans, et qui est malheureusement toujours très d'actualité, si ce n'est encore plus d'actualité. C'est un film qui fait un peu l'inventaire de ce qu'il nous reste finalement, et que j'ai trouvé particulièrement poignant et difficile à regarder en fait. J'ai été très émue et très touchée par ce film, c'est la première fois que je pleurais devant un film documentaire. Je pense que j'ai pleuré face à ce film parce que c'est en fait la première fois que je réalisais déjà tout ce qu'on avait en tant qu'habitants de la Terre, tout ce qu'on était en train de perdre du coup, la vitesse à laquelle on était en train de perdre toutes ces choses et surtout les raisons pour lesquelles on était en train de les perdre, c'est-à-dire tout ce qu'on faisait passer avant, tout ce qu'on sacrifiait certes, mais surtout pourquoi on les sacrifiait, pour gagner quoi. En prenant conscience de tout ce qu'on perdait et du très peu qu'on gagnait en échange, je pense que j'ai vraiment été secouée. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je pleurais finalement des larmes de révolte. Le 3e film de ma liste, c'est le film Divine de Houda Benyamina. C'est un film qui m'a beaucoup touchée, notamment grâce à l'identification, comme j'en parlais tout à l'heure. Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à 2 € seulement. Qui veut des briquets? C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont pas sorti ça. Cricket. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir, toi. Bah comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Je pense que j'ai particulièrement accroché à cette fiction parce que les deux personnages principaux, effectivement, sont deux femmes racisées,
d'à peu près mon âge. Donc je me suis particulièrement identifiée à elle en fait. Et je pense qu'au-delà même de l'empathie ou de l'attachement, je me suis vraiment mise très souvent à leur place au cours du film. Le deuxième film qui m'a fait le plus pleurer, c'est L'échange de Clint Eastwood avec en rôle principal Angelina Jolie. Je sais quand même que c'est un film qui m'a fait pleurer déjà parce qu'il relate des faits qui sont plutôt violents. Donc déjà il y a ce premier choc à surmonter. Et je pense aussi que d'une certaine façon, je me suis pas mal identifiée à ce personnage principal parce que c'est une femme et aussi parce que c'est une femme qui est confrontée à l'injustice. Donc finalement dans ce film il y a deux thématiques qui sont susceptibles de m'émouvoir très facilement et qui sont l'injustice et la condition des femmes. Enfin, le premier de la liste, le grand gagnant, le film qui m'a vraiment fait le plus pleurer de toute ma vie, c'est le film La Môme d'Olivier Dahan, qui est en fait le biopic de la chanteuse Edith Piaf et qui est vraiment un film qui m'a saisie. J'avais jamais autant pleuré. C'est un film que j'ai vu 2 fois au cinéma. Je suis allée une première fois le voir au cinéma avec mon père, puis je suis allée le revoir au cinéma avec ma mère et les 2 fois j'ai pleuré. Je crois que j'ai revu une 3e fois ce film à la télé et j'ai encore pleuré. C'est très rare qu'en fait un film me fasse pleurer plusieurs fois, toutes les fois où je le vois, parce qu'au bout d'un moment tu sais quand même ce qui va se passer. Mais en fait c'est là qu'on reconnaît un film, je pense, qui apporte une réelle émotion et qui est capable vraiment de bouleverser. C'est qu'en fait la tristesse ne se trouve pas uniquement dans la fin, dans le plot twist ou dans le dénouement final. En fait tout le film est habité de long en large et du début à la fin de cette atmosphère de tristesse, d'injustice, de malheur. Et vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en voyant ce film. Tout simplement le plus beau rôle de Marion Cotillard, en tout cas pour moi, jusqu'à maintenant. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. D'ailleurs, la luminosité a dû changer au moins 47 fois depuis le début de la vidéo, puisque ça doit faire 7 heures que je tourne, donc tout va très bien. Je vais tout faire pour qu'elle soit pas trop longue, mon dieu, je vais tellement la couper. En tout cas, je vais me donner au max. Donc si elle fait 47 minutes, sachez que j'ai tout donné quand même pour cut au max et qui est vraiment le moins de temps possible. Dites-moi en commentaire quel est votre top 5 des films qui vous ont fait le plus pleurer. Dites-moi si vous avez déjà vu l'un des films de mon top 5 et que, au contraire, vous n'avez pas du tout pleuré, vous l'avez trouvé pas triste du tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Restez bien chez vous, restez courageux.